Christ n'abandonne pas l'église. Il a dit, je serai avec vous tous les jours et je vous accorderai ma vie en abondance jusqu'à la fin du monde. Alors, si, il a dit même, je serai pas avec vous seulement, mais je serai en vous. Et ce n'est pas le rocher qui a abandonné l'église, mais c'est l'église qui a abandonné le rocher par son incrédulité. Christ n'abandonne jamais l'église et son peuple, jamais. C'est Israël qui a abandonné le courant du rocher. C'est pas le courant du rocher qui les a abandonnés. Non, car la Bible dit de manière claire que ce rocher les accompagnait avec son eau. Il les accompagnait avec son eau en abondance. Partout où ils allaient, le rocher allait. Oh, ça, partout où ils allaient. Et ils allaient partout là où la colombe de feu les conduisait. Oh, j'aime cela. Si nous repartons au premier chapitre de Josué, sur chaque partie du pays que ton pied foule, je te l'ai donné, je te l'ai déjà donné. Partout où tu vas, ton Dieu, le Seigneur, ton Dieu est avec toi, n'aie pas peur. Sois courageux. Partout où tu vas, je suis avec toi. Tu vois, Dieu a accordé cette promesse et a donné ce courage à Josué. Et il donne le même courage à l'église. Et il dit, partout où vos pieds fouleront les promesses, la parole de Dieu, Dieu vous l'a déjà accordé. Mettez seulement, posez-vous, positionnez-vous sur cette parole. Je vous l'ai déjà donné. Jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même encore aujourd'hui, hier et éternellement. Ce n'est que Dieu l'a promis dans sa parole. Maintenant vous posez la question, mes frères Branham, pourquoi est-ce que rien ne se passe? Pourquoi est-ce que nous ne faisons rien de ce que nous devons faire? Pourquoi est-ce que l'église est dans cet état et n'est pas encore dans la position, dans l'état dans lequel elle doit être, elle doit venir? Vous voyez, c'est parce que les gens, dans le temps d'épreuve, ont murmuré et se sont retirés, comme Israël, et on pensait que c'était Dieu qui s'est détourné d'eux. Non, oubliez jamais cela. Le rocher n'a jamais abandonné Israël. C'est Israël qui a abandonné le rocher. Le rocher était présent pour eux, avec son nom en abondance, partout où ils devaient aller. Bien sûr. Vous voyez, le rocher était en abondance pour eux. En abondance était suffisant. Le rocher était Christ pour l'église frappée. Et aujourd'hui, il entend quand nous parlons. Et quand nous murmurons, vous qui êtes rétrograde, écoutez-moi, vous n'avez plus la joie, vous êtes comme ça desséché intérieurement, pourri, mais il est présent, il vous écoute, il voit votre état, il vous suit, il ne vous abandonne pas, il voit chaque mouvement que vous faites, selon le psaume 139, le bon verset, il désire que vous puissiez l'invoquer et venir à lui, et chercher le secours en lui. Oh, c'est une réunion de Pentecôte merveilleuse que nous voulons avoir aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui invoquer le nom du Seigneur, qu'il puisse se manifester parmi nous, et nous accorder le premier zèle, le premier amour. Et si vous êtes retrogradé, vous êtes détourné, vous êtes froid et tiède, il vous rappelle à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Christ a promis, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il a promis d'être avec nous. La Bible dit que le rocher les accompagnait. Quand ils avaient soif, ils savaient où est-ce que se trouvait l'eau. Venez vous aussi et intensifiez votre soif. Tout ce que Dieu fait est lié à une loi. Regardez le monde. Le monde change tous les 24 heures sans que nous le remarquons. Ouais, même nos montres, les meilleures montres, on ne peut pas les faire d'une manière parfaite, d'une manière qu'elles ne peuvent vraiment plus être réglées. D'une manière qu'on n'a vraiment plus besoin de... Même si elles sont automatiques, on doit quand même les régler. Mais elles ont besoin d'une pile, etc. Mais le monde, étant devenu parfait, ils peuvent même dire et calculer ce qui va se passer dans 20 ans, dans 50 ans. Comment est-ce que le monde et le ciel, comment est-ce que les étoiles, comment est-ce qu'ils seront, etc. L'un sur l'autre. Ils peuvent calculer déjà maintenant toutes ces choses, savoir à l'avance. Et cela est vrai 100%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parfait. Pourquoi? Parce que tout se comporte selon la loi de Dieu. Ils savent exactement quand est-ce qu'il y aura des inondations, quand est-ce qu'il y aura des tremblements de terre, quand est-ce qu'il y aura... Ils peuvent calculer tout ça à l'avance. Les tremblements de... Est-ce que Dieu n'a pas ordonné toutes ces choses comme le monde et tel que la lune et l'étoile et les soleils se comportent? C'est comme ça que c'est dans la loi de Dieu. On peut fixer cela sur le calendrier et dire à la minute même quand est-ce qu'il y aura une inondation, etc. Vous voyez combien d'eau existe sur terre? Et alors je me demandais, il y a
tellement d'eau sur terre. Partout, il y a assez d'eau. Partout, toute cette eau sur terre. Là-bas, partout les différents lacs. Et ensuite le grand océan. Tout cela est plein d'eau. Des billions et des millions de litres ne peuvent pas être mesurés. Toute cette eau en abondance dans tous ces différents lacs et fleuves. Je pense aussi au Nevada, à l'Arizona, au Mexique, à l'est de la Californie. Là-bas, il y a des millions de litres. Et il y a aussi des millions de surfaces qui pourraient être féconds et abreuvés. Si on pouvait conduire et utiliser cette eau, on pourrait avoir plein de choses en abondance qu'on pourrait produire. Des fruits, des légumes et toutes sortes de choses. Des millions de surfaces sont là qui pourraient être abreuvées. On pourrait avoir toutes sortes de fruits qu'on pourrait planter et mettre là à la disposition du monde entier. On pourrait nourrir le monde entier si tout cela était possible. Ici est l'eau et ici est le sol. On peut voir. Nous savons que c'est possible, ce serait possible, car on pourrait prendre cette eau et conduire cela vers le sol. Mais nos désirs ne suffisent pas. Il y a une loi qui doit être utilisée, et c'est-à-dire on devrait conduire cette eau vers cette surface. C'est ainsi que tout le sol des différentes régions pourront se laisser abreuver. On pourrait le faire, mais on doit le faire selon une loi. On ne peut pas seulement comme ça avoir cela comme désir. On ne peut pas seulement être en train de parler de ces choses. Mais on doit avoir un plan pour exécuter cela. Dieu a pour toutes choses un plan. Il a établi toutes choses selon un plan et selon sa loi. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit cela, que j'étais au Kentucky pour la chasse avec le frère Wood. Et nous étions allés chez un homme là-bas qui a une grande surface sur laquelle on peut chasser. Et il y avait beaucoup de forêts là-bas. Et cet homme était un incrédule, un incroyant. Et le frère Wood me disait qu'il connaît cet homme. Et il m'a invité à aller avec lui. Nous étions donc allés ensemble. Et là-bas, il y avait deux personnes âgées qui étaient assises dehors sous un pommier, et le frère Wood est allé vers eux et a demandé: est-ce que je peux chasser sur ta surface? Il a dit bien sûr. Il a demandé: es-tu le fils de Jim Wood? Et le frère Wood a dit oui. Et alors il a dit: bon, je connais bien ton père, il était un homme très sincère, va et chasse sur ma surface sans toi à la maison. Je suis resté dans la voiture parce que je pensais à moi-même, un incroyant et un prédicateur ne vont pas ensemble. Et ensuite le frère Wood a dit à cet homme: mais j'ai mon prédicateur avec moi, est-ce qu'il peut aussi venir? Et ce vieil homme s'est tourné avec sa canne et a dit: mais est-ce que tu penses que tu es tellement rétrograde que tu dois toujours avoir ton prédicateur avec toi? Et j'étais assis dans la voiture et le frère Wood m'a appelé et je suis donc allé, je suis venu là où j'étais, et le vieil homme m'a dit très rapidement, il m'a dit: écoutez, je n'aime pas les prédicateurs, car ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils parlent des choses, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Alors j'ai écouté, et il me disait: mais si quelqu'un me parle, je veux qu'il sache de quoi il parle. Mais je pensais: mais ça c'est quelque chose de très bien, car je pouvais vraiment dire amen à cela. En quoi est-ce que ça sert de parler si on ne sait pas de quoi on parle? J'ai respecté cela dans cet homme, dans ce vieil homme. Et j'ai dit: bien sûr, vous avez le droit d'avoir votre opinion, votre conviction. Et cet homme m'a dit: je connais un prédicateur qui était ici il y a quelques années dans notre région, qui était venu. Et cet homme était étranger dans notre région ici. Et il avait dit à une femme dans une réunion qu'il connaissait: tu as un mouchoir dans ta main, tu t'appelles madame telle et telle, tu as une soeur qui est infirmière et elle est malade, elle est en train de mourir, elle a le cancer de l'estomac. Et le prédicateur a dit à la femme: prends ton mouchoir et va et dis
à cette femme, ainsi dit le Seigneur, elle ne mourra pas, mais elle vivra. Et ce vieil homme m'a dit, nous connaissions les deux femmes, la femme qui était venue à la réunion et aussi la femme qui avait le cancer d'estomac. Et le matin, nous étions là-bas et les médecins l'avaient déjà abandonnée depuis longtemps et on devait tous les jours la changer et s'occuper d'elle et la nourrir. Elle ne pouvait plus bouger. Et ensuite, il a dit le soir, nous avons entendu un cri terrible dans leur maison. Cela semblait que quelque chose s'était passé. Et alors c'était le frère Bind qui avait pris le mouchoir et qui était allé avec cette femme là-bas. Et alors, c'est peut-être que ces cris s'étaient passés. Et alors le monsieur m'a dit qu'elle a été subitement guérie et elle n'a pas seulement pu faire tout son travail, mais aussi le travail des voisins. Et le vieillard m'a dit, je pouvais rencontrer une fois ce prédicateur avec qui je voudrais parler. Le frère Wood m'a regardé et savait que c'est de moi qu'il parlait sans savoir que j'étais devant lui. Et je ressemblais même pas à un prédicateur, j'étais habillé pour aller chasser. Et je lui ai posé la question, est-ce que vraiment tu voudrais parler avec ce prédicateur, avec cet homme? Il a dit oui, avec lui je veux vraiment parler. Où est-ce qu'il est? Est-ce que vous le connaissez? Et nous avions continué à un peu changer d'entretien. Et j'ai pris une pomme, j'ai mordu là-dedans et j'ai dit mais cette pomme est très bonne. Et je lui ai demandé mais depuis quand est-ce que cet arbre est planté? Il m'a dit à peu près depuis 40 ans. Et je lui ai dit mais écoute, je voudrais te poser la question. Regarde, nous avons ici ces pommes de cet arbre, nous les mangeons. Et je lui ai dit mais est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que cela se passe? Il n'y a pas encore de gelée. Et malgré tout, les feuilles tombent déjà de l'arbre. Et la sève va par le tronc et descend de l'arbre. Et où est-ce qu'elle va? Alors il m'a dit, mais elle va dans les racines. Alors je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'elle reste si longtemps dans les racines? Comment est-ce que ça se fait que c'est l'année prochaine que des nouvelles feuilles et des nouveaux fruits sont sur cet arbre alors je lui ai dit, mais je voudrais te poser la question. Tu voulais rencontrer un homme qui sait de quoi il parle. Je vous pose la question. Quelle intelligence conduit et détermine que cet arbre exactement sait quand est-ce que les feuilles doivent revenir, quand est-ce que le fruit doit venir, quand est-ce que la sève doit repartir dans les racines et qu'il attend jusqu'à le printemps pour de nouveau produire des nouvelles pommes. Alors, je lui ai dit, si tu arroses cette palissade de cette clôture, elle ne produira pas de fruits. Alors, quelle loi se trouve dans cet arbre? Qui a mis cette loi dans cet arbre? Qui a déterminé cela? Qui a placé cet ordre dans la nature? Et je lui ai dit pas seulement cela. Le même, celui qui a toutes choses entre ses mains et qui est dans la nature, parce que c'est de la racine que sort la sève. Alors le vieil homme m'a dit, mais je n'ai jamais pensé à cela. Alors je lui ai dit, si tu peux me dire qui est celui qui a déterminé cela dans la nature, qui est celui qui fait cela, alors moi aussi je pourrais te dire que c'est le même qui m'a dit dans cette réunion de soir de dire à cette femme de prendre son mouchoir et d'aller à cette femme et de l'imposer les mains et qu'elle sera guérie. Il m'a dit, est-ce que tu es le prédicateur? J'ai dit oui, je suis ce prédicateur. Et après quelques temps, c'était une année plus tard, nous sommes de nouveau repartis là-bas. Et sa femme nous a dit que son mari, entre-temps, est décédé, mais qu'avant sa mort, il a connu entièrement Christ et il a rencontré Christ. Il est mort sauvé. Vous voyez, c'est une loi que Dieu a établie. Dieu va prendre soin pour toutes choses par sa parole. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en souci comment est-ce que les choses doivent se passer. Vous pouvez dire au soleil de ne pas se coucher, il va malgré tout se coucher. Si vous dites, je ne veux pas que la nuit vienne, la nuit va venir. Car ce monde dans lequel nous vivons est fait est établi ainsi par la loi de Dieu. Et bien mes frères et sœurs, je voudrais vous poser la question. Si nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas
de côté faible et de côté fort. Non, il est le Dieu tout-puissant fort. Et si vous avez l'amour de Dieu en vous, alors il n'y a aucun nombre de faiblesse. Alors vous avez assez de puissance en vous pour qu'un monde soit appelé à l'existence. Une lune, une nouvelle lune, un nouveau soleil. Par la foi et par la parole de Dieu, la puissance de Dieu est assez en vous. Chaque croyant qui est ici a reçu la vie éternelle. C'est l'Esprit de Dieu en vous, car c'est lui qui crée la vie. Il y a assez de puissance en vous alors pour ressusciter les morts, pour chasser les démons, pour guérir les malades et pour rétablir toutes choses. Mais tout est soumis à une loi. Cet esprit qui est en vous, vous êtes fils et filles de Dieu. Le même esprit que vous avez vous ressuscitera lui-même le jour de la résurrection. Vous savez, Jésus, alors qu'il était sur cette terre, il est mort. Son âme est allée en enfer et il a prêché les âmes qui ne se sont pas répandues. Il a prêché aux âmes qui ne s'étaient pas repenties au temps de Noé. Son âme, son corps est allé dans la tombe. Mais avant de mourir, il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Mais son esprit est allé à Dieu. Son âme est allée en enfer. Et son corps est allé dans la tombe. Et Jésus est ressuscité pour que les Écritures s'accomplissent. Vous voyez, il ne pouvait pas ressusciter. Avant, il devait ressusciter seulement le 3e jour, selon les Écritures. Mais quand les Écritures furent accomplies, vous voyez, c'est ainsi que l'esprit est venu dans l'âme, l'âme dans le corps, et c'est ainsi qu'il est ressuscité. Et si nous mourons, nos âmes, et s'ils sont sous l'autel de Dieu, j'ai eu le privilège, il y a quelque temps, de voir cela dans la vision, de voir toutes ces choses dans une vision. Nos esprits vont à Dieu, et nos corps repartent à la poussière. Et notre âme va dans la présence de Dieu. Mais le jour de la résurrection, notre esprit sera relâché, notre âme et nos corps seront là. Et tout se rassemblera et nous allons ressusciter. Nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes en Christ, dans la puissance de sa résurrection. Vous voyez, ça c'est la loi pour toutes choses. Ça c'est la loi pour tous les fils et les filles de Dieu. Vous voyez, nous ne pouvons plus vivre de propre vie. Non, vous avez la puissance de Dieu en vous. Vous pouvez faire sa parfaite volonté. Parce que sa vie est en vous, sa puissance est en vous. Même si vous avez une petite onde de la puissance de Dieu, ça suffit. Dieu est tout puissant, Dieu est présent. Vous savez ce que je veux dire? La puissance en vous. Vous pouvez prononcer quelque chose et cela doit s'accomplir. Amen. C'est ainsi que vous voyez. C'est la puissance dans l'église maintenant. Mais elle est soumise à la loi de Dieu. Et c'est à cela que vous devez être attentif. C'est la loi de la foi. D'abord, vous devez croire que ce que vous prononcez est déjà accompli. Jésus-Christ a dit que tout est possible à celui qui croit. Et si vous pouvez croire que ce que vous dites est déjà accompli, alors Dieu va mettre du feu dans votre âme. Et vous allez voir que vous pourrez revendiquer toutes choses. Tel que Josué l'a fait. Là où il devait, partout où son pied se posait, cela lui appartenait. Tout vous appartient par la foi. Parce que Dieu vous l'a acquis en Christ. Vous pouvez le posséder. Si vous pouvez seulement avoir la clé pour la loi de la foi. C'est ainsi que vous voyez ce que je veux dire. Cette puissance est en vous. Vous êtes fils. Vous êtes fille de Dieu. Il vous abandonnera jamais. Il sera toujours avec vous. Mais votre foi, c'est votre foi qui se détourne de lui. Mais elle est encore à votre disposition. La foi est toujours là pour vous. Mais c'est vous qui êtes loin de vous. De lui. Si vous êtes sauvé, alors Dieu vous a accordé la foi. Vous vous êtes élevé de la poussière de la terre. Votre foi a vaincu les choses du monde. Qu'est-ce que c'est votre foi? Vous voyez, votre foi agit. Votre foi est en action. C'est Dieu en vous. C'est lui qui agit par vous. Vous êtes fils. Vous arrêtez de mentir. Vous arrêtez de voler. Vous arrêtez de boire. Vous arrêtez de faire toutes ces choses. Vous êtes élevé dans la foi, dans les dieux célestes en Christ, au-dessus de toutes choses. Amen. Vous voyez, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Par la grâce de Dieu. Vous voyez, votre foi doit être mise en action. Car en vous est toute la puissance de Dieu qui a appelé à l'existence le ciel et la terre. Car Dieu lui-même habite en vous avec toute sa puissance. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Ça c'est votre foi. Jésus-Christ même disait que cela ait lieu pour toi selon ta foi. Si vous avez la foi, tout est possible.
Tout est possible pour vous. En vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, va dans la mer, cela est accompli. Si vous croyez que cela c'est accompli, cela vous sera accordé. Oh, là, le rocher est frappé. Il ne nous abandonne jamais. Il sera toujours avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, même à nous. Il est présent, avec toute sa puissance. Elle jaillit de Golgotha. Et elle est en action dans l'église. Oh, la présence éternelle du Dieu vivant dans les véritables croyants. Ce fleuve, depuis que le rocher a été frappé, c'est Israël qui a abandonné la foi, qui a abandonné le rocher, qui a abandonné le chemin. Le rocher était toujours sur le chemin que la colonne de feu leur montrait. Ils ne pouvaient pas croire que Dieu pouvait les conduire dans le pays de la promesse. Il avait ouvert la mer. Les fléaux étaient venus. C'est Israël qui a commencé à avoir des désirs selon les désirs de la chair. Il ne pouvait pas croire. Il ne pouvait plus croire la parole de Dieu. Oh, le fleuve coule depuis que le rocher a été frappé. Il a ouvert la mer. Il était présent. Il a enseveli l'adversaire. Et il a mis Moïse parmi son peuple. Josué et Caleb avaient cette foi. Ils ont dit, nous sommes plus que capables de nous emparer de tout. Comme c'est écrit dans Nombre chapitre 13 et chapitre 14. C'est comme ça aussi la difficulté avec l'église aujourd'hui. Chaque maladie est vaincue déjà. Si nous sommes des fils et des filles de Dieu, sa puissance est en vous. Rien ne peut vous résister. Mais Dieu cherche des gens qui peuvent croire. Quelqu'un qui peut croire ce que Dieu a déjà fait pour nous. Nous sommes maintenant dans cette position en Christ, dans la présence éternelle de son esprit est en nous. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? C'est ce que je veux dire quand je parle de ce sujet. L'eau éternelle présente du rocher, il est présent maintenant. Le rocher à Golgotha a été frappé. Et le Saint-Esprit est sorti avec puissance et est revenu sur l'église de la Pentecôte d'Actes chapitre 2. Et le même Saint-Esprit est aujourd'hui encore présent dans les véritables croyants. Il a promis. Ça, c'est la raison pour laquelle je viens pour prier pour les malades, parce que je crois que Dieu a déjà vaincu la maladie. C'est ainsi que les visions viennent. Dieu l'a promis. C'est la vie de Dieu. Et il ne peut pas mentir. Croyez seulement. C'est la vie de Dieu en vous. Vous devez le croire. Quelque chose doit se passer. Le Seigneur a dit dans Jean 4 verset 10 et dans Jean 7 verset 38. L'eau est encore aujourd'hui présente. Nous avons cette puissance en nous. Jean 14 verset 15. Ce dont nous avons besoin, c'est de la foi pour mettre cette foi. C'est de la foi pour mettre cette puissance en action. De vivre une vie dans la directe présence de Dieu d'une manière que Dieu lui-même puisse habiter en vous. C'est ça qui vous procure la foi. Et vous pouvez croire que ce que vous dites s'accomplit. Parce que vous le dites en accord avec la parole de Dieu. Vous marchez avec Dieu et il marche avec vous. Ce que vous dites, il vous l'accorde. Il est avec vous, il est en vous. Vous êtes un avec lui. Vous avez seulement besoin de faire une seule chose. C'est d'aller de l'avant en regardant à lui sur ce chemin. Pas une fois là et une fois encore là. Non. Mais marcher sur le chemin droit, allant de l'avant. L'église a seulement une seule chose à faire. C'est de prendre la direction dans la marche que Dieu a donnée par ce Saint-Esprit. Il y avait la colonne de feu qui les conservait sur le chemin. Selon Exode 13, versets 21 et 22. C'est comme ça, ils devaient rester sur le chemin. Ils avaient seulement besoin de suivre. Car Moïse était le conducteur. Aujourd'hui, nous avons la parole et l'Esprit de Dieu. Nous connaissons, nous suivons la parole de l'heure. Et nous voyons que la parole est puissante, assistante dans les croyants. Nous voyons Dieu agir en nous et confirme sa parole par des miracles qui l'accompagnent. Nous croyons, nous marchons avec la parole. Et la parole amène les résultats de notre foi. Vous voyez, Moïse voyait la colonne de feu. Et le Seigneur l'a conduit et conduisait le peuple d'Israël. Mais ensuite, ils se sont détournés à cause des difficultés. Et c'est comme ça que les difficultés ont commencé. Nous restons avec la parole. Et c'est ainsi que les signes vont suivre. Jésus-Christ a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Accompagneront. Vous voyez, nous restons avec la parole. Et la parole apporte les signes et les miracles. Qu'est-ce que Moïse a fait? Vous voyez, ils avaient des propres désirs. Ils voulaient toujours quelque chose. Et est-ce que l'Église n'a pas fait aussi la même chose? Est-ce qu'elle ne veut pas quelque chose de propre? On se détourne de la parole écrite. On se détourne de la Bible. Et on va à ceci et à cela, cette doctrine. On a accepté des choses qui ne sont pas dans la Bible. On parle d'une doctrine des apôtres. Mais où est-ce
Où est-ce que cela est à trouver dans la Bible? On parle d'un catéchisme, on parle de dénomination, on parle de doctrine, on parle de dénomination. Au lieu de parler d'une expérience avec Dieu, on se sert les mêmes. Au lieu d'expérimenter la nouvelle naissance, on a l'aspersion des enfants. Au lieu de les baptiser d'eau par immersion, on a un baptême dans les titres Père, Fils et Esprit. Au lieu que la Bible dise que tous ont été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, revenez à la parole de Dieu, au chemin de Dieu, à l'Esprit de Dieu, car le rocher est déjà frappé. Il est toujours ici. Il suffit maintenant de parler avec lui, de recevoir la communion avec lui. On a des doctrines au lieu de Christ. On a ici, l'un dit je suis méthodiste, l'autre dit je suis baptiste. Alors vous n'êtes pas des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous appartenons à Christ. C'est ce que ça veut dire. Nous avons son esprit. Il est en nous. Alors si vous êtes baptiste, c'est rien d'autre. Alors qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Vous dites je suis pentecôtiste. Si vous appartenez seulement à une organisation pentecôtiste, cela ne suffit pas. Vous devez expérimenter la Pentecôte comme les premiers chrétiens. Et la parole de la Pentecôte va faire suivre l'expérience de la Pentecôte. C'est ainsi aussi avec les disciples. C'est comme ça que cela aura lieu. Jusqu'à ce que vous soyez remplis de cet esprit. Et c'est ainsi que Dieu est en vous. Sa vie est en vous. Et s'il y a quelque chose qui est contre la parole de Dieu, alors ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le diable qui imite l'esprit de Dieu en vous. Bien sûr, si vous vivez une vie qui est contre la parole de Dieu, alors ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en vous. Bien sûr, ils parlent en langue et ils font ceci et cela. Mais ils renient la parole révélée pour cette heure. Ils renient les choses que Dieu a promis et fait dans cette heure. Ils marchent comme dans un désert. Ce sont des dénominations desséchées. On a organisé l'église et l'eau a arrêté de couler. C'est ce qu'ils ont fait tous. Ils font que frapper le rocher. Et le refrappant, il a été frappé une seule fois. Ils disent moi je fais cette église, moi je fais encore cette église, etc. Non. Ils font des dénominations. Au lieu de remettre tout entre les mains du Seigneur, ils se sont organisés. Ils ont fait des groupes partout. Vous voyez les unités, les trinités. Et la communion entre les croyants a été interrompue. Et tout cela est devenu comme un désert. Ça a été ramené dans un désert, bien sûr. Mais n'oubliez pas, alors qu'Israël avait perdu son chemin, qui aurait pu le conduire dans le pays de la promesse, ils ont perdu aussi le rocher. Alors il n'y avait plus d'eau. C'est comme ça aussi avec le Saint-Esprit. N'oubliez jamais, le Saint-Esprit est avec vous, mais vous demeurez avec lui. Dieu veut ici nous donner une leçon. Nous pourrons seulement demeurer avec lui si nous demeurons dans sa parole. Christ a été déjà frappé. L'expérience de la Pentecôte a eu lieu une fois pour toutes pour vous. Elle est là pour vous. Elle est là pour vous. Vous n'avez plus besoin de frapper. Le chemin, le rocher avait seulement besoin d'être frappé une seule fois. Moïse a fait une erreur en frappant le rocher pour la deuxième fois. Alors que Christ a été frappé, cela suffisait. Et il n'avait pas besoin encore d'être frappé pour la deuxième fois. Vous voyez, Moïse a frappé encore une deuxième fois. Il voulait faire quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On veut faire quelque chose de propre. Dans les dénominations, les œuvres font des assemblées de Dieu. Les church of God. Et des différentes directions de foi et d'assemblées. Dieu ne veut pas cela. Christ a été frappé une seule fois. Ça c'est l'expérience originale. Ça c'est le chemin de Dieu. Paul a dit le jour de la Pentecôte, et Pierre, répentez-vous et que chacun soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que, pour le pardon de vos péchés, c'est ainsi que vous recevez, pas comme ça, est aspergé, pas comme ça, les formules perfides des esprits, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de revenir à la parole et de revenir à l'expérience authentique de la Pentecôte. Pas comme ça, quelque chose de nouveau, pas une organisation, pas autre chose. On a fait une église catholique, et ensuite la luthérienne, et ensuite les anglicaines, et ensuite les baptistes, et ensuite les méthodistes, et l'assemblée soi-disant assemblée du Christ, et assemblée de Dieu, et toutes sortes de choses. Vous voyez les uns et les autres. Toutes sortes de dénominations et d'organisations. Cela n'était pas le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Il faut que frapper le rocher. Mais nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle doctrine. Chaque homme dans la Bible a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chacun qui a reçu le Saint-Esprit avait reçu la même chose qu'avaient reçu les premiers chrétiens. C'était la même expérience, les mêmes signes suivaient, la même parole, les mêmes œuvres. Ils vivaient de l'eau du rocher. Aujourd'hui, la raison, tous ceux qui ont été baptisés dans l'Esprit, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ils l'ont reçu tel que les premiers chrétiens avaient reçu le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Aujourd'hui, il y a des divisions et partout, toutes sortes de choses. On n'a pas besoin de quelque chose de nouveau. Revenez au modèle authentique de les actes des apôtres. Moïse voulait encore frapper le rocher. Il devait parler avec le rocher, parler de l'original qui était déjà là, qui était présent. Rentrer en contact avec l'original. Moïse devait parler avec l'original
car il avait déjà été frappé. Pas de nouveau frappé. Nous devons venir en contact avec l'expérience authentique de la Pentecôte, pas faire quelque chose de nouveau et imiter. Moïse devait venir au rocher qui avait déjà été frappé. Oh, que Dieu m'aide. Et même si je devais mourir ici, nous devons revenir au rocher et parler avec lui. Il a déjà été frappé. L'œuvre a déjà eu lieu. L'expérience a déjà eu lieu. Je veux parler des expériences authentiques. Je veux parler de l'évangile authentique. Je veux parler de la parole authentique. Je veux parler du Saint-Esprit authentique. Répentez-vous et que chacun se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. La présence continuelle de l'eau qui coule du rocher. Cela amène tout. Les visions, la guérison, la prophétie, tout ce qui existait dans l'église prophétique existe aujourd'hui. Ça existera aujourd'hui. Mais quand Israël est revenu sur le chemin, c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans le pays de la promesse. Ça va durer 40 ans. Pentecôtistes, revenez à la parole. Sortez du désert maintenant. Il s'agit maintenant d'entrer dans le pays. Ici, la parole de Dieu écrite. Le Saint-Esprit est ici pour faire la même chose. Nous devons croire, comme a dit cette écriture. Le Saint-Esprit est là pour faire la même chose. L'eau éternelle du rocher est là. Pourquoi vous faites autre chose? Vous continuez encore à faire autre chose qui n'est pas scripturaire. Des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Hein? C'est seulement après c'est après plus tard que cela a été baptisé. C'est un dogme catholique, mais pas un dogme biblique. Pourquoi vous continuez à baptiser dans les titres? Autrefois, ils avaient le Saint-Esprit et les signes accompagnaient ceux qui croyaient. Nous devons croire qu'on lit cette écriture, c'est ainsi que l'eau coulera encore. Jean 7, verset 38. Il ne s'agit pas maintenant de devenir membre de ceci et de cela. Baptiste, méthodiste et quoi que ce soit d'autre. Non. Cela veut dire frapper toujours encore le rocher. Et commencer quelque chose de nouveau. Et il a dit, répentez-vous et que chacun se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ces signes accompagneront. Et ces signes accompagneront. Alors, ça veut dire que vous êtes revenu au rocher, au chemin, à la même eau, au même rocher, au même rafraîchissement. La même chose, les mêmes choses accompliront. La même puissance de guérison, la même chose accomplira comme au commencement. Revenez au même esprit. Vous voyez, c'est la même chose. Comme avec un cèpe quand il produit des nouveaux rejetons. C'est le même fruit qui est vu sur le serment. Mais si vous greffez d'autres choses, c'est pas possible. Il faut que les rejetons viennent du cèpe. L'église a été greffée de toutes sortes de choses, des baptistes, des méthodistes, etc. Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas toutes ces choses et revenez à la Bible? Revenez à la même puissance. Amen. Jean 7, verset 38. Il faut revenir à croire comme le dit cette écriture. Ils ont abandonné les écritures, ils ont abandonné le rocher. Ils commencent toujours quelque chose de faire d'autre. Nous ne voulons pas être notre autorité. Docteur, c'est cela. Et le fondateur de cette assemblée. Non. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Moïse a frappé pour la deuxième fois le rocher. Il voulait montrer ce qu'il peut faire. Dieu l'a attiré à rendre compte. Ne pensez pas que vous pourrez encore vous attacher à vos dénominations. Dieu va vous appeler à rendre compte. Revenez à l'original. Rentrez en contact avec l'original. Ne pas seulement devenir membre d'une assemblée, mais une dénomination. Revenez et répentez-vous. Et expérimentez le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don de cet esprit. Soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Et ces signes vous accompagneront. Les signes accompagneront les véritables croyants. Car le rocher est là, l'eau est là. Les mêmes choses ont lieu. Dans ce lieu encore. Dans cet endroit encore. Aujourd'hui encore. On ne peut pas empêcher que ces choses se passent. Alléluia. Ne dites plus rien de grand et dites je suis baptiste, je suis méthodiste, je suis cela. Non. N'essayez pas de faire et de devenir membre de ceci et de cela. Vous pouvez devenir membre de toutes ces assemblées, baptiste, méthodiste, mais dans l'église du Dieu vivant, vous ne pouvez pas devenir membre. Vous devez être rempli de cet esprit. Pas devenir membre, mais être rempli de cet esprit. Rempli de la puissance de Dieu. Rempli de Dieu, rempli de son amour, de son esprit, de sa paix, rempli de sa joie, de sa patience, de sa tendresse, de sa douceur, de tous les fruits de l'esprit. Car la présence éternelle de Dieu sera avec vous. Toute expérience qui n'est pas comme celle des premiers chrétiens, c'est frapper le rocher. Il ne s'agit pas comme ça de faire autre chose. Le rocher ne les a jamais abandonnés, jamais. Christ va jamais nous abandonner. Nous devons rentrer en contact avec lui pour qu'il nous accorde les expériences authentiques avec des fruits dignes de l'expérience. Christ a dit, je serai avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Et ce rocher est resté avec eux jusqu'à la montagne de Nebo. Oui, il est resté avec eux. Et ensuite, ils sont passés par le Jourdain. Oh Dieu, je voudrais aller au Jourdain. C'est-à-dire mourir à soi-même. Moïse a conduit le peuple jusqu'à là. Et il s'est tenu là. Là était le peuple qui avait rétrogradé. Mais son cœur frappait pour ce peuple. Il se tenait là maintenant. Vous savez, le Jourdain, spirituellement. La mort s'était approché de Moïse. Il voyait le rocher. Il s'est placé là, sur la montagne. Et les anges l'ont pris. Je ne vais pas t'abandonner. Et je ne manquerai pas d'être avec toi. Même si le temps difficile arrive, ça n'a pas d'importance. Quelle sorte de mort nous mourrons, ça n'a pas d'importance. Il sera avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il sera avec nous. Ça n'a pas d'importance de quelle sorte de mort nous mourrons. La présence continuelle du rocher vivant, le rocher vivant, l'eau vivante, il sera avec nous durant toute notre vie jusqu'à notre mort. Amen. Nous voulons courber les têtes. Maintenant, il y a une prophétie qu'on ne peut pas entendre au micro, de manière qu'elle ne peut pas être traduite correctement. C'est dommage, parce que je ne vais pas pouvoir traduire. Que Dieu puisse avoir parlé avec nos cœurs et que nous puissions avoir compris tout de la bonne manière et savoir ce qui se passe dans ce temps présent. La fin de la prophétie, pendant que l'Esprit de Dieu agit parmi nous, l'Esprit de Dieu est agissant. Vous voyez, et qu'il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas encore Christ et qui n'ont pas encore rencontré. Oh, est-ce que vous n'avez pas encore expérimenté quelle fraîcheur vient du rocher? Vous voyez, Dieu est présent. C'est la présence continuelle de Dieu parmi les siens. Vous ne pouvez pas rester calme. Il y a quelque chose qui se passe avec vous. Est-ce que vous voulez venir à lui? Est-ce que vous voulez lever vos mains et dire, frère Branham, prie pour moi. Je veux consacrer ma vie au Seigneur. Oui. Nous voulons recevoir la plénitude de son esprit, la plénitude de sa vie en abondance, tel qu'il a promis. Si nous sommes ses brebis, vous voulez recevoir le Seigneur, expérimenter le Seigneur, vous avez soif du Dieu vivant. Il va vos âmes, il va vos cœurs. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vous désirez l'expérimenter comme l'ont expérimenté les premiers chrétiens, parce que la même parole est parmi nous. Alors suis les mêmes expériences. Partout où la parole authentique est, entends quelques moments. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut lever les mains? Pensez à cela. Pensez à cela. La présence continuelle du rocher, de l'eau du rocher, la présence continuelle de l'eau du rocher, le même esprit qui a annoncé le jugement, le même esprit, c'est lui. Oh, c'est encore le temps de la grâce. Vous savez, Christ est mort pour nous. Le sang et l'eau est sorti de son côté. Nous sommes rachetés. Oh, vous qui êtes loin de la maison, revenez à lui. Il vous recevra. Consacrez-lui votre vie entièrement. Donnez-lui votre vie. Maintenant, ils sont ensemble. Je marchais loin de Dieu, mais maintenant, je reviens à la maison. Le chemin de péché, j'étais allé. Maintenant, je l'abandonne. Seigneur, je reviens à la maison. Je reviens à la maison.
will ich von dir gehen. Öffne die Arme Jamais deiner Liebe. je veux t'abandonner. Oh, largement tes bras d'amour pour me recevoir. Maintenant, Seigneur, Komme ich heim. je reviens à la maison. Hier sind 3 Jungen Ici, nach vorne il y a gegangen, 3 jeunes hommes qui sont venus devant, mit Tränen avec in des den larmes Augen, dans les yeux. Knie nieder Ils vor dem ont Altar. fléchi leurs genoux. Ihnen à ist l'autel. schon vergeben. Déjà, leur pardon a été Ihnen reçu war d'eux. vergeben, ehe sie sich Avant même von ihrem Sitz de se lever de leur chaise, wegbegaben. ils ont été pardonnés. Oh, die Menschen wissen, Oh, les hommes savent dass etwas qu'il y a geschieht. quelque chose qui se passe. Vielleicht sind noch ältere Peut-être qu'il y a encore Menschen, die auch des personnes âgées qui veulent venir devant. auch Mädchen kommen, Des filles viennent aussi. in Sünde und Dunkelheit gegangen seid. Vous, Kommt, Venez, seid euch avant que- dem Herrn. l'obscurité vous envahisse. Venez, Hier, auch consacrez-vous au die Seigneur. Mädchen, Vous aussi, ces trois filles-là. kommt, wer kommen möchte. Venez, celui qui veut venir, qui vienne. Jungen und Mädchen, alle, Jeunes hommes et jeunes filles, vous tous qui veulent venir, venez, Seigneur. ihr wisst, Vous savez, wenn es erst ins Krankenhaus geht, quand on doit aller à l'hôpital, manchmal Parfois, ist es dann zu spät. c'est trop tard. Kommt, Venez maintenant, es ist Gnadenzeit. c'est le temps de la grâce. Venez au Seigneur, Feind ihm, consacrez-lui votre vie. Vivez à sa disposition entièrement. Il est ici, Er ist gegenwärtig. il est présent. Er will euer Leben neu Il machen. veut régénérer votre vie, renouveler votre vie. Gegenwärtig. Il est présent, Er ist derselbe. il est le même. Herr, ich komme heim. Seigneur, je reviens à la maison. Ich komme heim. Je reviens à la maison. Ich komme heim. Je reviens à la maison. Niemand Jamais will ich je veux von dir gehen. te quitter. Öffne Ouvre die Arme deiner Liebe. les bras de ton amour. Herr, Oh Seigneur, ich komme heim. je reviens à la maison. I'm tired of being and waiting, Lord. I'm coming home. I'll trust thy love, believe thy word. Now I'm coming I'm coming home. Komme heim. Je reviens à la maison. Komme heim. Niemals werde ich von dir gehen. Öffne die Arme deiner Liebe weit. Herr, ich komme heim. Wir wollen jetzt unsere Häupter zum Gebet. Nous voulons maintenant courber nos têtes pour la prière. Père Céleste, Wenn es noch ein Morgen s'il y a encore un demain, si noch nicht gekommen Jésus n'est pas encore revenu, ist, dann werden diejenigen, alors ceux qui maintenant sont jeunes vont vieillir, mögen sie diese Botschaft tragen. qu'ils puissent porter ce message. Oh Gott, Oh Dieu, möge es alle Tage ihres que Lebens tous les jours de leur vie, in ihrem Gedächtnis cela reste dans leur mémoire. mit ihnen Ce qui s'est passé avec eux ce matin, dans cette réunion. Révèle-toi à eux, ô Seigneur. Ils sont venus pour te recevoir. Ici, ils sont venus à l'hôtel.
Ils te donnent entièrement leur vie, ils la placent sur l'autel. Père, j'ai parlé de ce que la plénitude du Saint-Esprit habite en nous et que la foi est la confirmation, accorde la confirmation de tout. Et je crois que pendant cette heure, tous les péchés ont été pardonnés, tous les péchés qu'ils ont fait ont été pardonnés. Et je te demande, accorde la foi, accorde de la foi dans leur cœur. Accorde ta foi dans leur cœur, qu'ils puissent jamais plus se détourner de ce chemin. Il y a quelque chose d'étrange, Seigneur. Ton esprit est agissant. Même les petits enfants te ressentent. Oh Dieu, tous viennent à toi, regarde. Même les jeunes enfants viennent devant. Malgré ce message, qui parfois ne peut même pas être compris, qui à peine est compris des personnes âgées. Et malgré tout, les jeunes enfants viennent. Les jeunes enfants viennent dans leur jeunesse. Oh Dieu, qu'ils puissent penser la présence éternelle de l'eau du rocher est avec eux. Il ne leur abandonne jamais. Sa vie, ta grâce, qu'ils puissent croire en toi, le Dieu vivant, et te faire confiance entièrement. Ton esprit les conduit et les dirige jusqu'à qu'ils passent de la foi à la vue. Sois avec eux. Ils te sont consacrés. Dans le saint nom de Jésus. Maintenant, je vous pose la question. Vous, jeune homme, vous enfants, tous, vous croyez que Jésus-Christ est votre rédempteur, est votre sauveur? Vous le croyez? Vous croyez qu'il a pardonné vos péchés? Venez tous. Vous, enfants, venez. Oh, que Dieu vous bénisse. Oui. Tous, jeunes filles et jeunes hommes, consacrez-vous au Seigneur. Chacun de vous, donnez-lui votre vie. Amen. Car il s'est donné pour vous entièrement. Donnez-vous à lui entièrement. Croyez-vous, vous tous qui êtes venus devant, croyez-vous, jeune fille, croyez-vous de tout votre cœur. Le frère Branham va maintenant un peu s'éloigner du microphone et prie pour chacun individuellement. Oui. Nous voulons ensemble chanter. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Der Herr segne euch alle. Amen.